Bastien Lacoste. Bastien Lacoste et Laurent Benedetti nous proposent un extrait de leur spectacle Les mots à la bouche, un spectacle sur le thème de la parole, un spectacle fait d'adaptation de contes traditionnels, aussi bien d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Et c'est un spectacle tout public à partir de 7 ans. Bastien joue de l'alto et de la clarinette. Donc tout le monde accueillir Laurent Benedetti et Bastien Lacoste. On ne les voyait jamais l'un sans l'autre. Là où se trouvait le conteur était toujours l'oiseau, et de l'oiseau, le conteur n'était jamais loin. Leur rencontre s'était faite il y a longtemps. Au temps où les livres n'existaient pas encore, au temps où seule la parole avait droit de citer. Ce jour-là, l'oiseau marabout errait tristement, se posant des questions sur son étrange condition. Il se demandait pourquoi le Créateur l'avait fait ainsi. Pourquoi il lui avait donné tous les attributs d'un oiseau, les plumes et les ailes. Pourquoi il l'avait attaché à la terre et lui avait interdit de s'envoler jusqu'au ciel. Et qu'est-ce que voulait dire là cette étrange plume plus longue que les autres fichée dans son derrière? Il était ridicule. Il en était là de ses réflexions. Quand il a aperçu le vieil homme là, assis au pied d'un arbre, autour de lui, un cercle était assis. Et il y avait des gens de toutes conditions, de tous âges, de tous sexes, et puis des vieux, des jeunes, tout ça mélangé. Et chacun semblait comme suspendu aux paroles du vieil homme qui racontait. Le marabout s'est approché et lui aussi s'est laissé happer, s'est mis à boire aux lèvres de l'homme qui racontait les histoires, toutes ces histoires qu'il avait prises au vent, à la pluie, à l'eau. Et l'homme qui racontait ces histoires traduisait le langage du monde. Et tout autour, tout aussi bien les gens qui écoutaient que la nature, tout semblait suspendu, silencieux. Comme ça que ça s'était fait. C'est comme ça que ces deux-là s'étaient rencontrés, et c'est comme ça que l'oiseau marabout n'a plus jamais quitté le conteur. Cet homme qui racontait si bien qu'on venait l'entendre des quatre coins du pays. Et puis le temps a passé, comme il passe pour vous, pour moi, pour tout le monde. Et puis les saisons sont passées, et le conteur vieillissait, et l'oiseau marabout s'inquiétait. Qu'adviendrait-il de toutes ces histoires? Allait-elle disparaître emportée par le vent quand l'homme qui la racontait ne serait plus là? Et c'est comme ça qu'une nuit, le marabout a eu l'idée. Cette fameuse plume-là que le Créateur lui avait fichée dans le derrière, mais elle allait bien servir à quelque chose, il l'avait trouvée. Et c'est ainsi que nuit après nuit, l'oiseau s'est mis à retranscrire avec la plume arrachée
mort du conteur, tout le monde s'est rassemblé autour de l'arbre et il y avait là tout le village, mais tous ceux qui étaient venus l'écouter, et chacun se sentait un peu orphelin et caressait tristement les plumes de l'oiseau marabout. Et puis, comme pour entendre une dernière fois une histoire venue d'on ne sait où, ils se sont assis en cercle, comme ils avaient l'habitude de faire. Alors l'oiseau marabout est arrivé avec un tas de feuillets comme ça, qu'il a posé au milieu. Il a dit voilà, ce sont les histoires. Qui veut la raconter maintenant? Je les ai écrites, qui veut les lire? Personne, vous savez. C'est alors que l'oiseau marabout a une autre idée. Il est allé chercher un grand canari qu'il a rempli d'eau. Et feuillet après feuillet, il les a trempés dans l'eau. Et dans l'eau, ils sont dissous les mots. Alors l'oiseau marabout a pris le canari, il a jeté un œil sur l'assemblée qui était installée, et il a vu là un adolescent qu'il connaissait bien. Il était venu lui aussi écouter tous les mots du conteur. Il lui a fait signe de s'approcher. Il lui a attendu le canari rempli des mots. Il a dit « Bois !» Le garçon, obtempéré, il a pris le canari et il a bu jusqu'à la dernière goutte. Et c'est comme ça que les histoires bues sont devenues des histoires sues. Et le garçon, comme s'il avait fait toujours ça, il s'est assis au pied de l'arbre et les paroles à nouveau sont sorties de sa bouche. Et c'est alors que l'oiseau marabout a senti ses ailes se déployer. C'est envolé. Il y a longtemps, longtemps, quand aujourd'hui était demain. On raconte qu'aux frontières de l'Asie mineure, dans le Kirghizistan, il y avait des tribus qui racontaient qu'il existait des paroles, un texte capable d'effrayer la mort et de la mettre en fuite. On raconte ça. Et il y a eu d'ailleurs de nombreux témoignages pour attester qu'ils avaient vu la mort. Et sur ce point, les témoignages différaient un peu. Certains décrivaient la mort comme une femme d'une beauté extraordinaire, et d'autres comme une vieille complètement décharnée. Mais sur ce point seulement, les témoignages différaient. Autrement, tous ceux qui avaient témoigné s'accordaient à dire qu'ils avaient vu, que leurs yeux vu la mort s'approcher en silence de la couche d'un mourant, se pencher sur lui pour ôter de sa bouche le dernier souffle de vie qui lui restait, et à ce moment-là, qu'ils avaient vu de leurs yeux, vu le mourant prononcer aux oreilles de la mort des paroles inaudibles, mais que soudain, la mort, qui déjà est pâle, avait pâli encore plus et qu'elle s'était enfuie de terreur.
ces paroles sur ce texte, on s'est posé beaucoup de questions. D'où venait-il? Quelle était son origine? En quelle langue fallait-il le dire? Était-ce un texte écrit ou des paroles transmises de bouche à oreille? Était-il plein d'une force divine ou démoniaque? Était-ce une chanson? Ou peut-être une prière? Une incantation? Une imprécation? Et si c'était un texte écrit, dans quel livre se nichait-il? Au fond de quelle bibliothèque? Qui le détenait? Qui détenait les paroles qui avaient le pouvoir d'effrayer la mort? Maîtresse incontestée de l'effroi. Certains dirent que tout ça, c'était paroles de menteurs, paroles de conteurs. Que c'était des histoires, que ce texte n'existait pas. Que si la mort s'était retirée, c'était simplement que l'heure et le jour pour le mourant n'étaient pas venus. C'est vrai, la mort était une vieille femme, elle pouvait avoir des absents. En tout cas, tout le monde s'intéressait à ce texte. Des quatre coins du monde, les hommes arrivèrent dans les montagnes du Kirghizistan. Et il y avait des philosophes, des scientifiques, des mystiques. Parmi eux, il y avait des gens comme vous et comme moi. Tous ceux que la mort effrayait, qui auraient voulu connaître les paroles secrètes. Et parmi tout cela, il y avait un homme qui avait fait de la quête de ce texte toute sa vie. C'est comme ça qu'au terme de nombreuses recherches, il en était arrivé à la conclusion que le texte était détenu par une femme si vieille qu'on ne pouvait lui donner d'âge. Et elle vivait dans une grotte perdue au fond des montagnes du Kirghizistan. Alors il a voyagé longtemps. Dans la neige et le froid, il a marché. Il a marché, il a traversé des cols, il a gravi des montagnes et il est arrivé. Quand il a pénétré dans la grotte, il faisait très sombre. C'est vrai que la vieille était vieille. Si vieille qu'elle n'avait plus une dent dans la bouche. Si vieille qu'elle distinguait à peine les formes. Si vieille que ses oreilles s'étaient fermées au monde, qu'elle entendait à peine. Si vieille qu'elle a eu bien du mal à comprendre la raison de la présence de cet homme-là devant elle dans cette grotte. Après lui avoir expliqué à plusieurs reprises pourquoi il était là, enfin elle a compris. Elle a souri de sa bouche édentée. Elle a dit qu'il y avait une erreur, qu'elle ne connaissait aucune parole secrète et encore moins des paroles capables de chasser la mort, qui seule décidait du jour et de l'heure. Mais l'homme priait, suppliait, insistait. Et la femme était silencieuse. Alors, l'homme a tiré de sa ceinture un poignard dont il l'a menacé. Dis-moi les mots. Dis-moi les mots. La vieille est restée silencieuse. Dis-les-moi, dis-les-moi. La vieille souriait. Elle a dit qu'elle n'avait pas peur de mourir parce que de toute façon, elle allait mourir. Que l'homme était venu pour ça. Si elle disait les mots, il la tuerait quand même, pour être seule détenteur du secret. Mais elle ne pouvait prononcer des paroles qu'elle ne connaissait pas. Dis-le-moi, dis-le-moi. Et plus la femme se taisait, et plus l'homme se persuadait qu'elle mentait. Alors dans sa rage, il s'est précipité sur elle et lui a tranché la gorge.
comme pour dire quelque chose. Était-ce les paroles secrètes? Je ne sais pas. En tout cas, l'homme non plus ne l'a pas su. Parce qu'il a regardé longtemps la tête de la femme qui roulait, 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 dévalant la montagne. Il y a une autre histoire, très courte, mais je ne sais pas si nous avons le temps. Alors, comme on dit que le silence et l'écrin de la parole